Coucou, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nail art. Je me suis inspirée des géodes, améthystes, un petit peu pierres précieuses, vous allez le voir. Alors pendant la réalisation de cette pose, j'ai pas réfléchi en amont aux détails et au design que j'allais faire sur chaque ongle. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, je procède ongle par ongle parce que je l'ai fait en fait sur le moment, sur le fait. Je savais que je voulais une pose dans les tons noirs, violets, avec des choses qui brillent, mais je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. Donc l'idée de l'améthyste m'est venue tout de suite quand j'ai choisi mes petites couleurs et j'ai décidé de filmer en fait, tout simplement d'y aller comme ça au feeling. Dans les images qui vont suivre, vous allez voir comment j'ai procédé à ma construction. Je me suis lancé d'ailleurs un petit défi pour ça, je vous laisserai avec les images juste après et je vous laisse voir aussi comment j'ai réalisé ce design qui était vraiment tellement beau, tellement incroyable à porter. Vraiment, j'ai adoré le porter, c'était magnifique. Tous les jours, je le regardais, j'étais là, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que ces images vont vous inspirer, que vous allez pouvoir le reproduire facilement. Je vous ai tout détaillé. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec les images. Voici mes petits ongles à travailler, hormis l'index, puisqu'il a déjà été fait dans une vidéo. Je vous la mets dans le petit i. Aussi, je vous mets la vidéo où j'ai réalisé cette pose. Je vais repousser mes cuticules avec un bâton de buis et je vais décrocher mon bijou d'ongle qui a très bien tenu après 5 semaines. Je l'enlève avec une grosse pince. Comme vous pouvez le voir, je mange le gel qu'il y a autour pour pouvoir le décoller. Et voilà, il s'en va très facilement. Pour procéder au remplissage, je prends un embout de forme conique à bague bleu-vert et je vais commencer à enlever le design qu'il y avait déjà en faisant des bandes de haut en bas sans appuyer et sans m'attarder sur la même zone pour éviter les effets de chauffement. Je vais retirer la matière suffisante pour pouvoir reposer derrière. Donc je ne vais pas enlever entièrement mon bombé, je ne vais pas enlever ma longueur, je vais simplement retirer tout ce qui pourrait me gêner pour pouvoir faire ma nouvelle pose juste après. Donc je désépaissis un maximum avec la ponceuse puisque c'est plus rapide, puis je vais attraper ma lime pour pouvoir terminer le travail et aussi préparer légèrement ma plaque d'ongles naturelle avec le côté doux de ma lime. Pour cette nouvelle pose, je vais passer d'une ballerine à une amande. Donc j'en profite pour pouvoir refaire un petit peu ma forme, même si je vais retravailler un petit peu plus tard. Je la travaille un petit peu maintenant pour pouvoir y voir plus clair et voir dans quelle direction je vais aller par la suite lorsque je vais procéder à l'application de mon gel pour faire la construction. Alors pour limer l'amande, il faut y aller à droite, à gauche, revenir à droite, revenir à gauche, en même temps créer des mouvements de balancier pour pouvoir avoir une pointe arrondie. Et bien sûr, je change d'angle de vue pour voir si mon amande est bien droite et dans l'axe. Place maintenant au travail des cuticules. J'attrape pour ça mon embout de forme conique à grain bleu. Puisque je n'ai pas fait mes cuticules depuis un petit moment, il faut un grain un petit peu plus fort que le rouge. Et je viens tout doucement gratter ma plaque avec. D'abord un côté, puis je change le sens de rotation de ma ponceuse pour pouvoir travailler sur l'autre côté. Je n'ai pas souhaité couper mes cuticules, mais pour avoir un résultat un petit peu plus net, je passe l'embout boule. Le cure est maintenant terminé, je vais nettoyer mes ongles à l'aide de Nail Prep et d'un petit pad non pelucheux. Je l'imbibe et je passe sur mes ongles en veillant à bien retirer toutes les poussières présentes dans les sillons de peau. Un petit peu de primer Ultra Bond et je passe à la base que j'applique en couche très fine en frottant la plaque avec pour que la matière puisse s'incruster bien correctement dans mon ongle. Alors pour cette pose, je me suis lancé un petit challenge personnel. J'ai décidé de réaliser mes 3 ongles en une fois.
Donc, je vais appliquer ma base sur les 3 ongles. Je ne vais pas la catalyser. Et tout de suite après, vu que c'est un remplissage, donc je peux le faire, mettre directement mon gel de construction sur les 3 ongles, le travailler en même temps sur les 3 ongles sans catalyser. Voilà, c'est bien de se donner parfois des petits challenges, ça corse un petit peu la chose, j'aime beaucoup. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que c'était une mauvaise idée, mais bon, j'y suis quand même allée, j'ai foncé et vous allez voir si j'ai réussi ou pas. Donc là, j'ai déposé mes 3 billes de gel et je vais maintenant les travailler. Comme vous pouvez le voir, je travaille le majeur et sur le petit doigt, ça commence déjà à couler. Ouh là 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 là, je me dépêche en veillant à garder une posture pour mes ongles où le gel coulera le moins. C'est pour ça que je ferme les doigts comme ceci pour que le gel puisse couler vers le bas et non sur les cuticules. Et ensuite, je vais attraper mon pinceau liner pour pouvoir diriger la matière où je le souhaite, lisser la matière s'il le faut, et je retourne ma main pour que le gel puisse, avec la gravité, se rassembler et créer un bombé. Quand le résultat est satisfaisant pour moi, je vais catalyser. Voilà ce que ça a donné. Alors comme vous pouvez le voir par rapport à l'index qui a été fait précédemment, il manque un petit peu de matière sur les 3 ongles que je viens de travailler. Donc je vais en rajouter un petit peu pour recréer une arche un petit peu plus prononcée. Et voilà, c'est catalysé. Là, c'est bon, ça me plaît. Le bombé est correct. On se retrouve quelques instants plus tard. Ma construction est limée, le dessous est limé, la mise en forme est reprise. Je vais maintenant nettoyer mes ongles à l'aide de désinfectant. Et maintenant, mon moment préféré, place au côté artistique de la pose, donc le nail art. Je vais déposer sur ma petite palette 3 couleurs, le violet, le blanc et du gris. Et maintenant, je vais passer une fine couche de gel de construction laiteuse. Sans la catalyser, je prélève un petit peu de violet que je viens placer au centre. Je n'ai pas utilisé de blooming gel parce que je ne souhaitais pas que le gel s'épate de trop, mais légèrement, puisque par la suite, je vais beaucoup le travailler au pinceau, donc je ne voulais pas que ça gâche le résultat espéré. Là, je n'ai toujours pas catalysé. Je mets le blanc sur le pourtour de mon ongle. Il ne faut surtout pas que ce soit régulier. Il faut que, comme vous le voyez, que ce soit un petit peu en vague. Et je prends un pad pour pouvoir essuyer mon pinceau dès que je trouve qu'il est trop saturé de matière. Et je crée des petits traits de l'extérieur vers l'intérieur en faisant parfois à certains petits endroits des mouvements de va-et-vient pour jouer avec la matière. Avec un autre pinceau, je viens flouter les espaces qui se sont créés entre le gel violet, le gel blanc et les traits que j'ai réalisés juste avant. Cette première partie est terminée, je vais catalyser et je vais refaire un petit peu la même chose. Donc je reprends du gel blanc que je vais placer sur le pourtour de la même façon que tout à l'heure. Je vais recréer des petits traits, mais cette fois-ci sans mélange de matière puisque tout ce qu'il y a au-dessous est catalysé. Et je vais intensifier mon violet en le rajoutant au centre. Je n'ai pas catalysé le gel blanc précédent, mais je vais mettre le gel violet seulement au centre. Je ne vais pas le mélanger avec ce que j'ai déjà fait. Il y a une frontière entre le violet de l'étape précédente et celui-ci. Je catalyse et pour intensifier encore plus le cœur de notre pierre, j'attrape du gel dans les mêmes tons de couleur mais un petit peu plus foncé et surtout nacré pour créer ces jolis reflets que possède la pierre. Je catalyse et ensuite avec un pinceau liner, je prends mon gel gris présent dans ma petite palette que j'ai déposée tout à l'heure et je vais créer des pourtours pas du tout réguliers aussi. Je catalyse, puis cette fois-ci un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, je mets le pourtour en glitter gel. C'est un glitter gel vraiment magnifique. Il n'est pas tout à fait doré, c'est un gel au reflet un petit peu cuivré.
j'exagère à certains endroits l'irrégularité du trait. Une fois que c'est catalysé, je vais protéger tout de suite cet ongle avec une finition. Cette fois-ci, c'est une finition sans résidus et très brillante. La pièce maîtresse de ce nail art est terminée. Je passe maintenant à la suite. Pour le majeur, je vais déposer 2 fines couches de gel semi-permanent noir. Je vous laisse avec les images pour voir comment j'applique parfaitement la couleur. La catalysation maintenant terminée, je vais déposer dessus une bonne couche de finition mat. Le reflet de lumière présent sur le gel me permet de voir si j'ai appliqué ma finition correctement. Je vérifie, c'est bon, j'ai catalysé. Maintenant, je vais attraper le glitter gel que j'ai utilisé sur l'ongle précédent et je vais créer des petites craquelures un petit peu partout. Et je n'hésite pas à jouer avec l'intensité de mes petites craquelures pour donner du cachet à ce nail art. J'ai catalysé 1 minute et je vais protéger mon glitter gel avec la même finition que j'ai utilisée sur l'annilaire et je la pose avec un pinceau liner parce que j'ai seulement envie que la finition soit sur mes petites craquelures. Alors pour l'index, je suis allée un petit peu en freestyle. J'ai voulu garder les mêmes tons de couleurs mais avoir un mouvement un petit peu plus abstrait, un petit peu plus mélangé, un effet de marbré mais pas tellement. Donc j'ai mélangé les matières comme je le sentais, voilà, sans vraiment réfléchir. Et je vous laisse avec les images pour voir comment et par quelle étape je suis passée pour arriver au nail art que vous avez vu dans l'introduction. Jusqu'ici, je n'ai toujours pas catalysé. Voilà, maintenant j'ai catalysé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai créé comme une petite ouverture, un effet d'ouverture et j'ai placé la gummy base uniquement sur cette petite ouverture. Et par-dessus, je vais déposer des petits confettis de foil, si je pourrais dire ça comme ça. Je prends bien mon temps pour les sélectionner et les poser une par une. Je veux que mon design soit vraiment brillant mais pas grossier.
J'aplatis tout ce que j'ai posé et je vérifie de profil s'il n'y a pas une des petites paillettes qui se serait soulevée. Ça pourrait me gêner pour la pose de ma finition. Donc j'aplatis bien tout. Quand c'est bon, je catalyse. Maintenant, comme je trouve bien évidemment que ce n'est pas assez pailleté, j'attrape mon glitter gel et je vais recréer un petit peu le contour pour pouvoir illuminer encore plus. Et je catalyse. Une fois que c'est fait, je mets ma finition. C'est toujours la même finition glossy que j'ai utilisée pour l'annulaire et pour mes petites raclures sur le majeur. Alors comme sur 5 doigts, on en a 3 déjà bien travaillés, bien chargés, j'ai décidé que pour le petit doigt et le pouce, qui seront d'ailleurs similaires, pareil, je vais simplement poser 2 couches de vernis semi-permanent noir que je vais agrémenter d'une petite touche de glitter gel au centre comme ça, une petite goutte magnifique pour faire rappel avec le reste de la pose. Même chose pour le pouce. Et voilà, le nail art est terminé. C'est un nail art vraiment qui est pas du tout discret. C'est un nail art qui est très travaillé mais qui est tellement beau. J'attends vos avis et vos retours sur cette pose d'inspiration améthyste, un petit peu géode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous retrouve sur mon Instagram, il est là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!